Bonjour à tous. Nous allons voir donc le TP concernant la simulation d'un convertisseur fréquence-tension. À l'entrée, nous avons une tension ici VE de fréquence variable. On va la régler ici. Pour le moment, elle est sur 100 Hz. Et elle nous donne des impulsions de largeur fixe, 500 microampères, c'est-à-dire 0,5 milliampères. Par rapport au montage qu'on a vu en cours, on a rajouté deux éléments. Premièrement, cette diode T1. On avait dit qu'elle va permettre d'accélérer les temps de récupération. On a rajouté aussi une porte inverseuse parce que le monostable nous donne une valeur de sortie égale à Vsat- pendant T-on. Alors que nous, on désire avoir une tension égale à 5 volts pendant T-on. Puis ensuite, là, c'est comme on l'a vu en cours, c'est le filtre. R et C2 forment un filtre passe-bas qui va nous donner une valeur moyenne du signal. Donc, T-on est fixé par ce montage et la valeur moyenne par le filtre. On va faire un test simple. Je lance la simulation. Je regarde la tension de sortie. Donc 0,96 volts qui correspond à 100 ohms. Je vais calculer le rapport entre la tension de sortie 0,97 divisé par 100 ohms, 100 Hz pardon. Ça nous donne donc 0,097, c'est-à-dire à peu près 10 millivolts par Hertz. 10 millivolts par Hertz. On va essayer de voir est-ce que ce rapport reste le même quand on change la fréquence. Je vais mettre 200. Donc je vous rappelle, c'était 10 millivolts par Hertz. 200. Je lance la simulation. Je devrais logiquement trouver le double de la tension que j'avais trouvé tout à l'heure. 1,94. Donc là, le rapport était 0,097. Si je divise 1,95 par 200, je trouve à peu près le même rapport. Donc il y a une certaine linéarité. Bon, ça ne marche pas à toutes les valeurs de VE parce que arrivé à une certaine valeur de fréquence, par exemple si je mets 500 Hz, ok, je vais lancer et voir est-ce que ça va me donner 5 fois 0,97. 0,97. Alors le rapport, on va voir 0,009, à peu près 0,01. En 4,87 divisé par 500. Nous avons toujours le même rapport, donc ça marche. Mais au-delà d'une certaine valeur, je vais voir pour 600. Alors pour 600, ça ne fonctionne plus. Là, nous n'obtenons que la moitié de la valeur qu'on devrait avoir. Alors pourquoi ça? Si je regarde l'oscilloscope, je vois que j'ai des impulsions, deux impulsions, mais il n'y en a qu'une seule qui déclenche le monostable. Celle-ci ne le déclenche pas, mais la deuxième ici, elle le déclenche. Pourquoi ça? Parce que justement, là, cette impulsion-là, celle-là, elle intervient alors que la tension E+, n'a pas encore atteint 0. Donc, il ne peut pas y avoir de déclenchement. Voilà pourquoi ça ne marche plus à partir d'une certaine valeur. Bon, les chronogrammes, ils sont standards comme on l'avait vu en cours. Donc, en jaune, c'est l'entrée, les impulsions qui déclenchent. Alors, je reviens sur une valeur un peu inférieure à 600. Je vais mettre par exemple 400. On voit que les impulsions déclenchent. Alors ça, c'est la sortie du monostable. L'état stable, c'est Vsat+. Et quand on a une impulsion sur l'entrée, il passe à l'état instable, c'est-à-dire Vsat-. Pendant T-on, il revient. La sortie en vert, c'est la sortie de la porte logique. Donc c'est l'inversion du signal en rouge. Et le signal en bleu, c'est E+, comme on l'a vu en cours. Quand on déclenche une impulsion, il y a une variation négative. Et puis il commence à monter et à tendre vers référence, sauf que dès qu'il arrive à 0, il y a une variation. Sauf que la variation ici, elle a été écourtée grâce à la diode. Je vais voir ce qui se passe quand on va enlever la diode. Je vais seulement la débrancher et lancer la simulation. Vous voyez la différence maintenant? Là, la variation de E+ est plus grande que s'il y avait la diode. Je remets la diode pour voir la différence. Et la voici. Bon, qui dit temps de récupération plus vite, ça veut dire que
je peux déclencher plus vite le monostable. On l'a remarqué tout à l'heure, je pense. Comme ici. Vous voyez que la deuxième impulsion en jaune ne déclenche pas le monostable. Parce que pour qu'il y ait un déclenchement, il faudrait que le signal en jaune soit supérieur au signal en bleu. Donc voici les deux conditions. D'abord, rajouter une diode pour accélérer le temps de récupération et ensuite limiter la fréquence de l'entrée à une valeur qui peut donc déclencher le monostable. Voilà, merci et à la prochaine vidéo.